Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Elvis, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, le sport nous amène où? Le sport nous amène du côté de la NBA, 75e édition de la NBA. Et aujourd'hui, à 2h, Golden State a remporté son 7e titre. Golden State qui a battu Boston. Ils sont allés jusqu'à combien de matchs? Ils sont allés jusqu'au 6e match. Ah, mais c'était chaud, hein? Oui, ils sont allés jusqu'au 6e match parce qu'à un moment, Boston menait 1-0. Golden State est revenu. Ensuite, un moment, Boston a pris le dessus. Ensuite, Golden State est revenu. Les Boston Celtics, hein? Les Boston Celtics. Ils ont un grand football basketteur là-bas. Bien sûr. Oui, ça pas comment. Ils ont Jason Tatum. Qui était un Camerounais. Non, c'est un Américain. C'est lui qui était meilleur joueur de la conférence. Et de l'autre côté, il y avait Stephen Curry. Donc Stephen Curry, aujourd'hui, qui rentre dans l'histoire parce qu'il donne aujourd'hui à Golden State son 7e titre. Donc, Golden State Warriors. Donc, sur le meilleur des 7 matchs, Golden State a remporté 4 matchs sur 2. Donc, on n'a plus besoin de jouer le 7e match. Donc, même si on joue le 7e match et que Boston gagne, ça va faire 4 victoires à 3. Donc, on s'arrête. Donc, Golden State qui remporte son 7e titre. Il joue les 7 matchs en combien de temps? C'est en une semaine. Non, ça dépend. C'est tous les 2 jours. Et c'est en aller et retour. Après, celui qui a pris de l'avance peut avoir, on va dire quoi? Il peut avoir... il faut avoir une forme. Le terrain. Il faut avoir une forme parce que jouer tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Et puis, c'est 82 matchs de la saison régulière, en fait. 82 matchs. Voilà pourquoi les gars sont... très, très, très bien payé. Donc, Golden State qui remporte 103 à 90, donc 13 points d'écart. Et Stephen Curry, pour la première fois, qui est MVP des finales. Donc, j'ai vu Chris Dacrazy a posté ça. Il n'avait jamais été MVP des finales. Et aujourd'hui, le magazine ESPN, qui est Entertainment and Sport and Programming Network, qui est le plus grand média de sport aux États-Unis. Ils ont publié pour les 75 ans de la NBA, depuis 75 ans que la NBA existe. Donc, ils ont publié les 10 meilleurs basketteurs américains. Bon, selon eux, il faut souligner que c'est le plus grand magazine de sport au States. Donc, ils ont publié les 10 meilleurs basketteurs américains. Donc, au numéro 10 de tous les temps. Des 75 ans, dans le numéro 10, ils ont dans leur classement, ils ont mis Kobe Bryant. Le numéro 9, ils ont mis Oscar Robertson. En numéro 8, c'est Tim Duncan. En numéro 7, c'est Larry Bird, la légende des Celtics de Boston. En numéro 6, ils ont Bill Russell. En numéro 5, ils ont Will Chamberlain. En numéro 4, ils ont Magic Johnson, une grande légende aussi des Lakers. En numéro 3, ils ont encore une grande légende des Lakers qui a fait le buzz dans le film avec Bruce Lee, je pense, Opération Dragon. Karim Abdul-Jabbar. En numéro 2, ils ont LeBron James. Et en numéro 1, Michael Jordan. Nous sommes tous en Jordan aujourd'hui. C'est Michael Jordan, en fait. Donc, René, parle encore. Donc, du on t'a dit ESPN. Non, là, quand ils ont sorti entendu comment ça, la chaîne, là, quand l'animateur dit ESPN, lui, il dit ESPN. Elvis, il vient. Il sort avec l'accent. Il dit ESPN. ESPN. Tu as vu? Le monde dit Michael Jordan. Parle encore. Bon, on va. Tu as vu ma chaussure ou non? Oui. Tu as vu ma chaussette? Oui. Non, moi aussi j'ai mon maillot Jordan. Et donc, on va pas une affaire de basket, mon frère. C'est pas une affaire des habits. C'est une légende, le gars. Ouais, c'est une légende. C'est une légende de l'histoire de l'humanité entière. En fait, non seulement il s'est... Quelqu'un peut le détrôner? Jamais. Non, bon, ce sera difficile parce qu'il regarde aujourd'hui 75 ans de NBA. C'est le meilleur basketteur américain de tous les temps. Et quand on parle aujourd'hui de sport... S'il est l'équipementier football du PSG. Quand tu portes... En fait, quand tu portes Nike, tu vois, non, on dit oui, tu as une très bonne marque. Mais quand tu as Jordan, on te dit, là, c'est le haut niveau. Il fait partie de la culture populaire. Ça, tu comprends? Yeah. Donc, quand tu as Nike, on dit, il porte une grande marque. Maintenant, quand tu as Jordan, on dit, là, c'est le haut niveau. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il a su vraiment se démarquer. On parle du championnat de l'Est hier de basketball. On va sortir les programmes de la 8e journée pour ce week-end.
on parle des minimes. Nzimba Bébé, à partir de 14h, va recevoir au 22-7-0 le 18, le samedi 18, à partir de 14h au stade de Sogatra. Toujours pour les cadets, Clash Time à 15h au stade de Sogatra va recevoir Charbot Esquad. Et à partir de 16h, Relais Basketball va recevoir Ngong SO. À partir de 16h au stade de Sogatra. Et on va pour ce championnat de l'Est-UR minime, Espoir BC va recevoir Don Bosco à partir de 14h au stade de l'Université Omar Bongo le dimanche 19. Et on va parler maintenant des cadets. Des cadets et des juniors. Il faut souligner que pour ce championnat de la Ligue de basketball de l'Est-UR, les cadets garçons jouent avec les juniors dames. Donc c'est pour permettre que ces dames-là puissent avoir le niveau en fait. Et comme il n'y a pas aussi beaucoup de clubs chez les dames, donc voilà pourquoi il y a cette misture là, si on peut le dire ainsi. Donc pour parler des cadets et des juniors dames, ce week-end, Nzimba Basketball va recevoir Clash Time à 14h au stade de l'Université Omar Bongo le samedi, et Don Bosco filles va recevoir Clash Time à partir de 15h30 au stade de l'Université Omar Bongo. Là on va chez les seniors pour la 8e journée. As Estuaire va recevoir au 22-7-0 à partir de 18h au gymnase du lycée national de Yamba. Clash Time va recevoir Espoir BC à partir de 20h au gymnase du lycée national de Yamba. Et la Nongba va recevoir Relais Basketball à partir de 19h au gymnase du lycée national de Yamba. Et Nzimba Basketball va recevoir Ngong SC à partir de 18h toujours au gymnase national de Yamba, mais là cette fois-ci ce sera le dimanche. Et on a une petite pépite qui aujourd'hui a signé un contrat pro, le jeune Madère Ndong qui a signé un contrat professionnel. Donc aujourd'hui, le petit va évoluer du côté du National 1, 3e division française, qui est logé à la Poule B. Donc le club se situe à l'est de la ville de Lyon, plus précisément près de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. D'après toi qui maîtrise très bien la France. Donc non, je ne maîtrise pas la France. Tu vas régulièrement en France. Je maîtrise Oyem. Oyamou Lambaréné. Oyem et Lambaréné. Oyem et Lambaréné. Donc le club se situe à l'est de la ville de Lyon. Et c'est juste près de l'aéroport Saint-Exupéry. Donc, le club ils ont terminé 9e de l'heure pour la saison dernière sur 14 clubs. Donc, ils ont terminé 9e. Donc le jeune Madène jouait à l'époque à l'Union Tarbes-Lourdes dans la poule A où il a fini 8e sur 14. Donc, c'est un jeune basketteur qui est d'origine gabonaise, qui a la nationalité française. Donc, on espère vivement que ce jeune Madène Ndong va rapidement choisir l'équipe de son père et de sa mère, parce que pour la petite histoire, sa mère c'est Géraldine Robert qui a porté les couleurs vert, jaune, bleu, qui a joué même la CAN avec le Gabon, où elle était meilleure marqueuse de la CAN qui s'est jouée du côté du Cameroun. Et son papa Nandong aussi a porté les couleurs du Gabon pour parler du basketball, et son oncle aussi, Ndong Robert aussi, a été international gabonais et qui a évolué dans le grand club de Capo. Donc on espère que ce jeune joueur qui vient de signer son contrat pro va aussi regagner les couleurs du pays de ses parents d'origine pour évidemment apporter sa pierre à l'édifice pour parler de l'équipe nationale de basketball, parce qu'aujourd'hui on a Big Will Willy Konaraso qui est à la tête de la Fédération gabonaise de basketball, qui aujourd'hui est en train de pousser, parce qu'il y a un camp d'été qui se joue du côté de Port-Gentil, qui est amené par la FIBA Afrique. C'est pour dénicher les jeunes talents. Donc aujourd'hui, on a les anciennes gloires qui ont arrêté, tels que Jason Fanga, Asumukem, Fabrice Nollet, Stéphane Las, Ndong Robert, Nandong, etc. Donc on a besoin d'une jeune génération pour ramener le niveau au niveau de l'équipe nationale de basketball. Nous allons parler du national foot.
de deuxième division. Les résultats qui n'avaient pas été publiés ont été publiés sur le site. Je suis allé... ouais, mais on zappe ça. Au moment où on avait besoin de ça, ils n'ont pas publié. Ils n'ont pas publié. Mais après, derrière, il y a eu d'Afresh un manque de communication parce qu'on se pose la question de savoir le match qui s'est joué mercredi quand les Panthères ont joué. Il y a eu un communiqué de la part de la LINAF qui disait que les matchs avaient été renvoyés pour le week-end. Donc, on s'est dit, si maintenant, après le week-end, certains matchs se sont joués et d'autres ne sont pas joués, ils auraient pu nous publier Mais vous aussi, il faut aller vers l'info. Mais après, l'info, c'est pas s'asseoir et puis regarder les infos sur Facebook. C'est pas ça les journalistes sportifs. On va vers l'info, mais après, on se retrouve dans le cas de figure où, quand les matchs se jouent à l'intérieur du pays d'Afresh, on fait comment? On essaie de joindre. Vous allez vers l'info, vous essayez de joindre la LINAF. On essaie de joindre la LINAF, mais après. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous avez eu à inviter une personnalité qui n'a pas pu, vous avez envoyé le courrier et tout. Lorsqu'on essaie de joindre la LINAF, par exemple, elle n'accuse pas réception, on fait comment? Donc, le match qui était prévu pour le week-end a été reporté pour le mercredi 22 juin. Il s'agit de Mwanda FC qui sera opposé au CFB le mercredi 22 juin à partir de 14h au stade Monédan de Siban. Donc là, nous avons le classement suivant au sorti de la 6e journée pour ce National Foot de 2e division. Mwanda FC qui est en tête avec 11,5 matchs joués. Le CFB qui est 2e avec 5 matchs joués, 11 points. Ensuite, on a Ambilanzembi qu'on appelait à l'époque USM, mais qui s'appelle maintenant Ambilanzembi, qui est 3e avec 6 matchs joués, 11 points. Nous avons Ogwe FC avec 6 matchs joués, 8 points, qui est 4e. Nous avons le 5e qui est Ngena Soukou avec 6 matchs joués, 8 points. OYMAC qui est 6e avec 6 matchs joués, 8 points. Panthère du Chris Roy, 7e avec 6 matchs joués pour 8 points. Vautour Club avec 6 matchs joués, 7 points pour 6 matchs joués. Et oui, comme je disais, Vautour Club, 6 matchs joués, 7 points. Ils sont 8e. Ensuite, nous avons AFJ Club qui a 6 matchs joués, 4 points, qui est 9e. Et le dernier qui est 10e. Donc, pratiquement relégable au sorti de cette 6e journée, Adouma FC avec 6 matchs joués pour 2 points. Et pour les matchs qui vont se jouer ce week-end pour le National Foot 2e division, ce samedi 18 juin, nous avons du côté du stade Gaston Péry, là maintenant ça a été confirmé, OYMAC va évoluer ce week-end samedi du côté du stade Gaston Péry, plus à Aquacam. Ils vont recevoir Ambilanzembi. Et du côté du stade Jean Koumou, à Lambaréné, Adouma FC va recevoir Mwanda FC. Et du côté du stade de Mbaya, à partir de 15h, Ogwe FC va recevoir Ngena Soukou. Et du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi, à Port-Gentil, le CFB va recevoir AFJ. Et le dimanche 19, les Panthères du Chris Roy vont recevoir Vautour Club du côté du stade de Mbombe à 15h. Nous parlons du championnat de première division de football parce qu'aujourd'hui, les gars ont tendance à dire, les journalistes sportifs, les chroniqueurs ont tendance à beaucoup parler des championnats européens. Ils ne parlent pas beaucoup de nous, pourquoi, etc. Donc aujourd'hui, au Da Fresh Morning, on va carrément sortir tout le programme de première division et de deuxième division. Au moins, on ne dira plus au quartier, non, vous faites plus vous parlez plus de l'Europe, etc. En temps, il y a ce qui se passe sur le plan national. Donc, AS Pélican qui a écrasé le stade Migovéen 4-0. Et le stade Mandji qui a battu Mounana FC 3-1 dans le groupe A. Et dans le groupe B, je l'avais souligné, Missile avait fait 1-1 avec l'Union sportive de Bitam. Et toujours dans le groupe A, pour parler du dernier match, l'USO a fait 2-2 face à Bouengedi Sport. Donc Bouengedi Sport qui aujourd'hui est en train de recommencer à parler de ce mythique club, parce qu'on se souvient avant l'arrêt du championnat, Bouengedi Sport qui avait joué les coupes africaines avec Manga Sport, et cette équipe-là essaie de revenir au haut niveau et pourquoi pas aller remporter le titre pour être encore africain l'année prochaine. Et dans le groupe B, les derniers matchs, on a Manga Sport qui avait fait 0-0 face à Aslikaki et Lozo Sport qui a battu le Sandberry Sportif 1-0. Donc au sorti de cette 6e journée, nous avons le classement suivant dans le groupe A.
Dans le groupe A, nous avons le classement suivant. AS Pélican qui est en tête avec 10 points. Stade Mandji deuxième avec 10 points. Troisième, le Football Canon 105 avec 10 points. Quatrième, Bouengedi Sport avec 9 points. Cinquième, l'Union Sportive d'Oyem avec 8 points. Sixième, le CF Mounana avec 2 points. Et dernier, Stade Migovéen avec 0 points. Là, on parle du groupe A. Et dans le groupe B, nous avons l'Union Sportive de Bitam qui est en tête avec 12 points. Manga Sport qui est deuxième avec 8 points. AS Likaki qui est troisième avec 8 points. Lozo Sport qui est quatrième avec 8 points. Les deux sont ex aequo, AS Likaki et Lozo Sport. Et nous avons le Sandberry Sportif qui est cinquième avec 7 points. Missile FC 6e avec 7 points aussi, avec 5 points aussi, et Akanda FC qui a 0 points, tout comme Stade Migovéen. Donc ce sont ces deux équipes là au sorti de cette phase de poule aller-retour qui risquerait de descendre en deuxième division. Et pour les matchs de ce week-end, nous avons la 7e journée, donc ce samedi 18 du côté du stade Idriss Ngari. Le Football Canon 105 va recevoir l'Union Sportive d'Oyem. Et le dimanche 19 juin, du côté du stade Jean Koumou à Lambaréné, AS Pélican va recevoir le stade Mandji. Et du côté du stade Monédan, on parle du dimanche, le CF Mounana va recevoir stade Migovéen. Et Bouengedi FC ne va pas jouer parce que dans ces différents poules, ce sont des clubs impairs. Donc lorsqu'il y a 3 matchs, il y a une équipe qui se repose. Là, ce sont les rencontres pour le match pour le groupe A. Et dans le groupe B, nous avons ce samedi 18 Akanda FC qui va recevoir Missile du côté du stade de l'INGS à partir de 15h. Et à partir de 15h30 au stade Monédan, le Sandberry Sportif va recevoir Manga Sport. Donc vous avez la possibilité de vous déplacer pour aller sur ces rencontres-là. Le match va se jouer du côté du stade de Monédan. Le Sandberry Sportif, lui à Siban, va recevoir Manga Sport. Et l'entrée c'est combien? C'est gratuit. On en a parlé la dernière fois, la LINAF a dit pour ce championnat-là. Ils ont donné l'argent au propriétaire du stade. Oui. Tout a été réglé maintenant, tout a été réglé. Et le dernier match de ce groupe B va se passer du côté du stade Bombay où AS Likaki va recevoir Lozo Sport. Donc voici un peu les différents classements du groupe A, B de première division et de deuxième division et les différentes rencontres qui vont se passer ce week-end. Merci Elvis qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.